Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va faire une petite vidéo avec des infos un peu insolites. Je tourne en ce 1er avril 2024, donc je m'inspire de l'actualité et j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ces infos. Alors on va commencer par Toni Kukoc. Toni Kukoc, grand joueur croate des années 90 qui s'est distingué bien sûr en remportant des titres avec les Chicago Bulls et Michael Jordan, Scottie Pippen, c'était vraiment un très fort joueur, mais vraiment bien entouré aussi. Et dans sa génération, c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs européens comme Dino Radja et Vlade Divac. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Toni? Eh ben, il nous a dit que le petit Nikola Jokic, 2 titres de MVP, 1 titre de NBA, peut-être 3 bientôt, titre de MVP. Nikola Jokic, d'après lui, n'est pas encore un joueur aussi abouti que l'était Radja ou même Vlade Divac dans sa façon de révolutionner un petit peu le poste de pivot. Donc, bon, c'est pas une blague, il a vraiment dit ça dans un site croate, d'après le site Trash Talk. Voilà, je vous fais pas la déclaration complète, mais en fait, j'ai trouvé ça assez hallucinant. On sait que parfois, les anciens joueurs disent qu'à leur époque c'était mieux, que voilà, aujourd'hui les joueurs gagnent beaucoup plus d'argent, qui sont parfois surcotés, enfin bref. Il y a aussi des joueurs expérimentés qui maintenant ne crachent pas sur la jeune génération, et je trouve ça hallucinant que un joueur comme Jokic, qui est, je pense, amené à être dans le top 15 de tous les temps, se fasse aussi critiquer comme ça. C'est un peu bizarre. Voilà, et du coup ça m'amène au deuxième sujet qui est la course au MVP. Qui est-ce qui va être MVP d'après vous cette année? J'en ai parlé dans une vidéo avec pas mal de candidats, mais faut dire que la liste s'est restreinte. Ça sera pas Joel Embiid. Apparemment le favori est Nikola Jokic, puisqu'il réalise de nouveau une très belle saison avec des triples-doubles, avec une place de Denver qui est toujours dans le top 3 de la conférence Ouest. Mais je trouve qu'il est de plus en plus talonné par la jeune génération chez Gilgeous-Alexander du Thunder, qui a hier marqué un petit buzzer beater pour climatiser le Madison Square Garden. Il est sur une saison où il réalise beaucoup de matchs à 30 points. Je trouve que peut-être parmi tous les prétendants au MVP, c'est celui qui est aussi bon de l'autre côté du terrain, meilleur intercepteur de la NBA, donc c'est quand même un dossier très sérieux. Et puis Luka Doncic qui s'amuse maintenant à balancer le ballon sur le jumbotron pour que ça rebondisse dans le panier. Il réalise des actions incroyables. Kyrie Irving avait réalisé une sorte de petit bras roulé main gauche. Il a fait un peu la même chose avec un enjeu moindre certes, mais c'était spectaculaire contre les Rockets. Et il continue de marquer des tonnes et des tonnes de points, d'être toujours aussi complet. Et son équipe, franchement, commence vraiment à prendre tournure. Je pense que je vous ferai un petit zoom complet bientôt, mais j'espère que cette lutte-là va être vraiment serrée jusqu'au bout. On ne sait pas dans les derniers jours de la saison régulière ce qui va se passer, et on ne sait pas ce qui va se passer après, parce que le MVP, parfois... reçoit son trophée en étant soit sur un cheval, soit ailleurs, voilà, en tout cas en vacances. Pour ma part, j'irai plutôt sur chez Gilgeous-Alexander. On va passer à un autre sujet qui est celui de LeBron, un ancien MVP et potentiellement le meilleur joueur de tous les temps, qui continue d'amasser des records avec une très longue carrière, plus longue que celle de Jordan. Là, il vient de dépasser encore Jordan dans les compteurs pour les matchs 30 points et plus. Il a réalisé un superbe 9 sur 10 à 3 points contre Brooklyn. Voilà, dans les tribunes, il y avait même un fan avec une tête de chèvre, parce qu'en anglais, GOAT, c'est Greatest of All Time, mais ça veut dire chèvre aussi. Et vraiment, il écrit sa légende, hein. Il a dépassé les 40 000 points cette année, il continue d'être un phénomène, et puis de faire sa meilleure saison en carrière au niveau de la réussite à 3 points, donc bravo à LeBron de continuer de montrer qu'il est totalement inarrêtable, même si son équipe des Lakers, elle est encore un petit peu à la peine, et
probablement ne réalisera pas le même exploit que l'an dernier où ils étaient allés quand même jusqu'au final de conférence. Sur X et Instagram, j'ai publié aussi une petite info avec l'arrivée de John Wall à Alba Berlin, donc le club allemand qui évolue en Euroleague. Bon, en fait, c'est un poisson d'avril, je me suis amusé à imaginer Berlin Wall, voilà, un petit jeu de mots débile, et j'espère que vous avez vu aussi des infos rigolotes en cette journée du 1er avril, en sachant qu'il y en a une qui est pas très drôle, c'est que il y en a un qui a des problèmes, c'est le frère de Michael Porter Jr., je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jonte, J-O-N-T-A-Y, et il est pivot dans cette franchise des Raptors. Il ne se distingue pas vraiment par son temps de jeu, par son talent, mais par sa roublardise. Apparemment, il aurait parié sur des matchs à lui, où il aurait fait parier, il y a eu des analyses NBA qui sont en cours. Sur 2 matchs cette saison, il a été beaucoup moins performant que prévu, notamment en sortant sur blessure, une blessure à l'œil, un petit problème physique prétendu. Et donc ceux qui avaient parié de grosses sommes sur des performances moindres de ce joueur ont pu vraiment s'en mettre plein les poches. Sauf que la NBA est en train d'enquêter parce que c'est pas net tout ça, et donc il pourrait presque être juste entré en NBA et en être banni à cause de cette histoire de Paris. Puisque je parle de Paris, allons du côté de Boulogne-le-Valois. Le club des Metropolitans n'est que l'ombre de lui-même cette année après avoir été un modèle avec Wemby l'an dernier. J'ai eu l'occasion d'aller à Rouen pour voir s'affronter plusieurs anciens joueurs NBA. J'avoue que ça m'a intrigué. En plus, grâce à mon filleul qui est un fauteuil roulant, on a pu être tout près du terrain. Du coup, j'ai pu observer et filmer quelques actions que je vous ai mises dans un short. Mais je vous remonte quelques images avec d'abord Sekou Doumbouya, qui a joué presque 100 matchs en NBA, notamment à Détroit. Ça reste une déception. Il est venu là recruté par le coach Jean-Denis Choulet, qui a été depuis remercié vu les mauvais résultats de la chorale. Et donc Doumbouya se fait quand même une bonne santé, je dirais, se refait une réputation. Il tourne à 22 points par match, il écrase en termes de scoring la Betclic Elite. Et ce samedi, il a plutôt bien joué. Il a fait quelques petites stats à la fin en marquant quelques paniers faciles et un petit 360 degrés au dunk. J'ai vu également un autre joueur NBA, Wayne Selden Jr., qui est passé par plusieurs franchises, notamment Chicago, New York et New Orleans, je crois. Il a apporté un petit peu de profondeur sur le poste arrière, mais bon, il est en cours d'intégration, donc il n'était pas extrêmement impressionnant. De l'autre côté, il y avait aussi Axel Toupane, qui a été champion avec Milwaukee. Je vous le rappelle, si vous n'étiez pas au courant, même s'il n'a pas percé en NBA, c'est un joueur qui reste dangereux en Betclic Elite, et je ne sais pas s'il pourra confirmer cela les années prochaines, mais en tout cas c'est un plaisir de le voir en vrai. Et je vais vous laisser sur une photo mystère. C'est un assistant coach du club de Boulogne-le-Valois qui était à ma grande surprise sur le banc, et quand je l'ai reconnu, je me suis dit il faut que j'aille faire une photo avec lui. C'est une légende du basket français. Est-ce que vous allez le reconnaître? Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé, puis vous pouvez me faire aussi les réponses aux questions que je me suis posées pendant cette vidéo. Merci d'avoir regardé le scénario des Arceaux, et à bientôt.